Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est le service, les œuvres et la récompense éternelle. Nous avons été créés par le Seigneur et pour le Seigneur. Nous dit Colossiens 1 au verset 16 où il est écrit « Tout a été créé par lui et pour lui ». Beaucoup de chrétiens reconnaissent qu'ils ont été créés par Dieu, mais peu comprennent qu'ils ont aussi été créés pour lui, c'est-à-dire pour sa gloire et son service. Il est essentiel de comprendre le lien entre la foi et les œuvres. Certains pensent que, puisque nous sommes sous la grâce, les œuvres n'ont plus d'importance. Pourtant, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, selon Éphésiens 2 au verset 8. Mais cette foi, sans les œuvres, est morte, nous dit Jacques 2 au verset 16. Proverbe 9:10 dit également « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Cette crainte établit un équilibre sain entre la grâce et les œuvres. On ne joue pas avec Dieu. Celui qui fait grâce est aussi un Dieu saint, juste et redoutable. Ne vous méprenez donc jamais. Sa grâce n'est pas une permission de vivre d'une manière qu'il ne cautionne pas. Sous l'Ancienne Alliance, les hommes tentaient d'obtenir le salut par les œuvres. Mais dans la Nouvelle Alliance, le salut est offert pour que nous accomplissions de bonnes œuvres, selon Éphésiens 2 au verset 10, qui dit ceci. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » La foi nous donne accès au ciel, mais les œuvres nous assurent une récompense éternelle. Contrairement à ceux qui étaient sous la loi, nous ne faisons pas des œuvres pour obtenir la grâce ou la faveur de Dieu. Nous les faisons parce que nous avons déjà reçu la grâce. Sous l'Ancienne Alliance, les œuvres produites par la loi étaient souvent désagréables à Dieu. Mais, sous la Nouvelle Alliance, la grâce produit en nous des œuvres qui plaisent au Seigneur. Dans le livre de Tite, au verset 14 du chapitre 2, il est dit « Il s'est donné lui-même pour nous, afin que de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple pur, zélé pour les bonnes œuvres. » La grâce ne justifie donc pas la paresse. Au contraire, elle agit puissamment en nous pour produire du fruit. Certains ne sont pas prêts à tout sacrifier pour obtenir les récompenses éternelles. Pourtant, nous devons tout faire pour ne jamais déplaire au Seigneur et désirer sa faveur, comme l'apôtre Paul qui nous dit dans Galates 1 au verset 10, « Car est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Les plus grands au ciel sont ceux qui ressemblent le plus au Seigneur Jésus-Christ. Or, il nous apprend dans Marc 10 au verset 45 qu'il est venu pour servir. Sachez donc que nous serons tous jugés.
non pour le salut, qui est un don gratuit, mais pour les récompenses liées à notre service. L'apôtre Paul avertit dans 1 Corinthiens 3, du verset 9 à 15, et il dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Ne travaillez pas de sorte que votre œuvre soit anéantie à la fin. Beaucoup servent sans réaliser qu'ils servent Dieu, ce qui est un grand danger. Lorsque vous servez en pensant servir un homme ou une institution humaine, vous détruisez votre récompense, car le ministère et l'Église sont des plateformes de service pour Dieu. Dès qu'une personne naît de nouveau, le service doit suivre. Galates 5,13 dit ceci. Servez-vous les uns les autres comme des esclaves par amour. Ce service doit être rendu avec un cœur pur, car Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16 au verset 7. Si vous murmurez ou vous vous plaignez en servant, vous ternissez la beauté de votre œuvre devant Dieu. Philippiens 2, 14 et 15 dit ceci. Faites toutes choses sans murmure ni discussion, afin que vous soyez irréprochables et purs. Veillez désormais à rendre votre service appréciable aux yeux du Seigneur, sachant qu'il sera jugé. Prenez cette décision maintenant. Cette seule décision peut changer toute votre destinée. Il existe des récompenses temporelles pour le service rendu. Dans son livre, Marc, chapitre 10, versets 29 à 30, nous dit « Il n'est personne qui, ayant quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre à cause de moi, ne reçoive maintenant, dans ce temps-ci, 100 fois plus, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Mais il y a aussi des récompenses éternelles. Apocalypse 22, 12 nous dit « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Dieu n'est pas injuste, et il ne fait pas de favoritisme. Le monde spirituel fonctionne selon des principes. Galates 6, 7 dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Le moment est venu d'amasser des trésors dans le ciel, là où ni la rouille, ni les voleurs ne peuvent détruire. Matthieu 6, versets 19 à 21 nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, afin, en servant et faisant des œuvres pour le Seigneur, souvenez-vous que la position à genoux, dans l'humilité, est plus glorieuse que la posture debout de l'orgueil. Car, comme dit Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Luc 22, 26 dit encore, « Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne
comme celui qui sert. Servez donc avec un cœur humble, pur et dévoué à Dieu, afin que sa grâce produise en vous des œuvres qui glorifient notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Confessons ensemble. Confessons ensemble. Je suis créé par et pour le Seigneur. Ma vie lui appartient. Je marche dans la crainte de l'Éternel et la sagesse chaque jour. Je sers Dieu avec un cœur pur, sans murmure ni orgueil. Je suis sauvé par la grâce et cette grâce produit en moi des œuvres qui glorifient le Père. Je choisis d'amasser des richesses éternelles, servant fidèlement et humblement. Alléluia. Prions. Père de grâce, merci de m'avoir créé pour toi. Apprends-moi à te servir avec fidélité et humilité. De sorte à obtenir ton approbation. Que ta grâce en moi produise des œuvres qui glorifient ton saint nom. Je refuse la paresse et l'orgueil. Et je choisis de marcher chaque jour avec les yeux fixés sur l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.